Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre influenceur Mystère le Phénix. Aujourd'hui, on parlera d'un thème qui est récurrent. Le sexe en échange des services. Autrement dit, promotion canapé. Ça se passe dans tous les secteurs. Au travail, il y a des promotions canapé. Dans les relations amicales, il y a des promotions canapé. Ainsi de suite. Je vais vous parler de deux choses. D'abord, dans le lieu de travail et entre amis ou proches ou connaissances. Alors, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de récurrent, mais nous n'osons pas parler. C'est le moment d'en parler. Il y a des gens qui ont une mauvaise foi, des gens qui n'ont pas une bonne éthique, des gens qui aiment profiter de la faiblesse des autres pour avoir ce qu'ils veulent. Alors, je vais parler alors dans les lieux de travail. Il y a des gens qui ont eu des bacs plus 3, plus 5, plus 6, qui travaillent bien, mais qui n'arrivent pas à évoluer. Qui n'arrivent pas à évoluer. Mais pour évoluer, on leur demande de donner leur corps. C'est-à-dire coucher avec le patron. Coucher avec le patron. Coucher avec elle pour avoir une promotion. Mais tu as fait l'école pour avancer dans ton lieu de travail. C'est ce qu'on appelle promotion canapé. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut reconnaître la qualité de quelqu'un. Il faut reconnaître le travail de quelqu'un. Et non de le chosifier, de le rabaisser. Parce que cette personne-là mérite sa promotion. C'est pas en passant en passant par le lit qu'il doit être promu. Non. C'est l'effort de son travail. Les études qu'il a eu à faire. Il doit avancer. Dans la société, nous devons avancer. Donc, les chefs des entreprises qui le font, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut reconnaître la qualité de quelqu'un, le travail de quelqu'un. Et non de proposer des conneries aux gens. De proposer ce genre de choses aux gens vulnérables. Ce n'est pas du tout bien. Voilà pourquoi je viens vous dénoncer aujourd'hui. Pour que vous puissiez arrêter cela. On ne peut pas faire des études. On ne peut pas avoir des diplômes. Et on me demande, moi, d'aller coucher avec un directeur pour être quelque chose. Non. J'ai fait des études pour ça. Donc, je dois évoluer. C'est normal, c'est logique. C'est normal et c'est logique. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter. Alors, il y a le deuxième cas dans l'amitié, hein, avec des connaissances. Par exemple, une jeune fille qui traverse des moments compliqués. Peut-être sa famille n'a pas de moyens. Ou bien elle a son frère qui est malade. Voilà, elle s'est fait draguer par une connaissance, par une tierce personne. Voilà, et elle a refusé les avances de ce monsieur. Mais au moins, elle a pris son numéro. Il s'appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles. Mais, comme je l'ai dit, elle traverse un moment difficile. Elle appelle le monsieur qu'elle a dit que non, je ne veux pas avoir des relations sexuelles avec toi. Elle appelle pour lui demander un service. Que papa, est-ce que tu peux m'aider là? J'ai mon frère qui est malade. J'ai besoin de 10 000, 30 000. Le monsieur lui dit tranquillement, je vais t'aider. On se rencontre ce soir, il donne rendez-vous à la fille, que l'on vient me retrouver dans un endroit. La fille part rencontrer le monsieur, et en parlant, il dit que non, pour que je t'aide, il faut d'abord qu'on couche ensemble, on couche ensemble. Mais ça ne va pas chez vous. Vous vous mettez à la place de cette fille-là. Mettez-vous à la place de cette personne-là. Elle traverse des moments difficiles. Tu peux l'aider, Dieu va t'aider, Dieu va te bénir demain matin. Si tu aides cette personne-là, pourquoi vouloir coucher avec quelqu'un parce qu'elle est dans la faiblesse? Elle t'a dit au début, avant, qu'elle ne voulait pas coucher avec toi. Mais pourquoi tu lui proposes ce genre de choses? Elle a besoin juste de ton service. Peut-être elle va te rembourser.
Dieu va te bénir au centuple. Mais pourquoi demander le sexe en échange? C'est de la méchanceté. Il y a des gens qui abusent de la faiblesse des autres. Pensez à ça, que demain existe. La personne que tu es en train de malmener là, hein, que tu es en train de proposer des choses indécentes, peut t'aider demain matin. Ou bien une autre personne. Parce que dans la vie, il y a le karma. Nous devons arrêter de faire ça. Ceux qui le font, il faut arrêter. Si tu n'arrives pas à rendre service à quelqu'un, ne lui demande pas des choses abominables. Hein? Comme coucher avec la personne pour être aidé. Non. Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. C'est surtout les femmes qui sont vulnérables. Des jeunes filles, elles sont vulnérables. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et qui ont regretté leur acte. Parce qu'elle était dans l'impossible. C'est seulement ça qu'elle a vu. Donc le monsieur a proposé. Elle a dit, ok, on va le faire. Elle a regretté après. Mais si elle posait le cœur et réfléchit maintes fois, elle devait avoir une autre solution que d'appeler des pervers comme ça. Peut-être elle ne savait même pas que le monsieur devait lui proposer ça. Mais, vu que son frère est malade, ou sa famille n'arrive pas à manger, il passe des moments difficiles, obligé de se jeter. Il y a beaucoup de filles qui ont traversé ce genre de choses. Là, je vais interpeller à ces filles de ne plus le faire. Et je vais dire aux gens qui proposent, qui disent souvent à ces gens-là que donne-moi le sexe et je te rends service. Il faut arrêter. Soyez des humains. N'ayez pas un mauvais cœur. N'ayez pas un mauvais fond. Rendez des services aux gens qui sont en détresse. Dieu va vous bénir. Ayez un bon cœur d'amour. Aimez votre prochain. C'était ça mon message. Bonne journée à tout le monde. Abonnez-vous à ma page Mystère le Phénix, à mon compte Instagram Mystère le Phénix, à mon compte TikTok Mystère le Phénix, à ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. On est ensemble. Merci.